Dans les relations de couple, nous cherchons à trouver un refuge, un endroit où nous pouvons être nous-mêmes sans peur ni jugement. Nous rêvons d'un amour qui soit un foyer, un espace où nous pouvons nous reposer des batailles que nous menons avec le monde extérieur, ces batailles du quotidien. Cependant, parfois, les relations se transforment en un champ de bataille, où la douleur, les malentendus et les disputes prennent le pas, nous laissant complètement épuisés et désillusionnés. C'est pourquoi, aujourd'hui, je veux t'inviter à réfléchir à l'importance d'être la paix de l'autre, à la nécessité de transformer ta relation en un refuge sûr et non en un autre champ de bataille. Sais-tu une chose? La douleur que chacun de nous porte arrive dans la relation avec son propre fardeau émotionnel. Des blessures du passé, des insécurités, des peurs et des expériences douloureuses qui nous ont laissé des cicatrices. En d'autres termes, personne n'est à l'abri de la douleur. Et chacun a sa propre histoire de lutte et de défi. C'est pourquoi, dans une relation, il est vital de comprendre cela. C'est comprendre que les deux partenaires portent des cicatrices invisibles qui ne se voient pas toujours, mais qui sont là, affectant leurs ressentis et leur comportement. Quand nous disons « sois ma paix », nous avons déjà suffisamment de douleur. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas de place pour les désaccords ou les différences. Crois-moi, ceux-ci font partie intégrante de toute relation. Ce que nous demandons vraiment, c'est quelque chose de plus profond. Que notre partenaire soit un lieu de réconfort et de soutien, surtout lorsque la douleur de la vie devient trop lourde à porter. Bienvenue sur Vision Stoïcienne. C'est toujours un plaisir de me connecter avec vous, en partageant des idées profondes issues du vaste monde. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de partager cette vidéo avec vos proches, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos contenus les plus récents. Chaque geste compte pour nous aider à faire grandir cette communauté dédiée à la sagesse et à l'épanouissement. Devenir un refuge sûr pour ton partenaire ne signifie pas être un espace d'amour inconditionnel et de compréhension. Cela signifie être l'épaule sur laquelle il peut pleurer, être l'étreinte qui console et dont les mots apaisent. C'est se rappeler qu'au milieu de tout conflit ou discussion, la priorité est toujours le bien-être émotionnel de l'autre. Cela ne signifie pas que tu dois ignorer tes propres sentiments ou besoins, mais que tu trouves des moyens de les communiquer avec empathie et respect, en tenant compte de la douleur et des luttes de ton partenaire. C'est pourquoi, au lieu d'attaquer ou de te défendre, apprends à écouter. Écoute véritablement avec le cœur ouvert, avec l'intention de tendre la main et non seulement de répondre. Quand ton partenaire te dit « sois ma paix », il te demande d'être son ancre au milieu de la tempête, quelqu'un avec qui il peut se sentir en sécurité même quand tout semble incertain. Les conflits sont inévitables, mais il est important que ces conflits ne deviennent pas des batailles interminables où les deux partenaires se retrouvent blessés. Au lieu de cela, vois les conflits comme des opportunités pour grandir ensemble, pour mieux se comprendre et surtout pour renforcer leur connexion en tant que couple. Demande-toi ceci. Suis-je un lieu sûr pour mon partenaire ou suis-je devenu une autre source de douleur pour lui? Est-ce que j'ajoute plus de poids à ses fardeaux ou est-ce que je l'aide à les alléger? Ces questions sont difficiles, mais elles sont très nécessaires pour cultiver une relation basée sur la paix et le soutien. Devenir un refuge sûr signifie aussi être conscient des mots que nous utilisons. Les mots ont un immense pouvoir. Ils peuvent guérir ou blesser profondément quelqu'un. Dans des moments de tension, il est facile de se laisser emporter par les émotions et de dire des choses dont nous allons ensuite nous repentir. Mais si tu te rappelles que ton partenaire souffre déjà assez, tu peux opter pour des mots qui construisent au lieu de détruire, des mots qui rapprochent au lieu d'éloigner. Le pouvoir de l'empathie et de la compassion est très important. L'empathie et la compassion sont fondamentales pour être en couple. L'empathie te permet de te mettre à la place de l'autre, de comprendre sa douleur et ses peurs. La compassion, d'autre part, te mènera à agir avec gentillesse et à montrer ton soutien dans ces moments difficiles. Et lorsque tu pratiques les deux, ta relation devient un refuge, un endroit où vous pouvez tous les deux être vulnérables sans peur d'être jugés, pointés du doigt ou blessés. Souviens-toi que ton partenaire est ton compagnon ou ta compagne de vie, pas ton adversaire. Si l'un de vous deux souffre, vous souffrez tous les deux. Et si l'un de vous deux trouve la paix, cette paix s'étend à l'autre. C'est pourquoi il est important de travailler ensemble pour créer un environnement où vous vous sentez tous les deux en sécurité, protégés et aimés,
en construisant une relation de paix. Ce n'est pas facile, mais cela en vaut largement la peine. Construire une relation basée sur la paix demande du temps, des efforts et de l'engagement. Il ne s'agit pas d'éviter les conflits à tout prix, mais de les gérer de manière à ce que vous en sortiez tous les deux plus forts et plus connectés. Cela implique d'être prêt à pardonner, à présenter des excuses et à apprendre continuellement comment être un meilleur partenaire. Être en paix signifie également célébrer les moments de tranquillité, ces instants de connexion et d'amour qui rendent tout effort totalement valable. C'est profiter de la compagnie de l'autre, apprécier les petites choses et être reconnaissant pour l'opportunité de partager la vie avec quelqu'un que tu aimes. Dans cette vidéo, nous avons exploré l'importance de trouver la paix dans nos relations, surtout lorsque nous portons déjà des blessures émotionnelles. La vie nous impose souvent des défis et des douleurs qui peuvent sembler accablants. Dans ces moments, il est essentiel de se rappeler que nous avons le droit de demander à notre partenaire d'être un refuge, un espace de réconfort, où l'on se sent compris et soutenu. Rappelle-toi que chaque relation devrait être un lieu de sérénité, où les énergies négatives sont apaisées par l'amour et la compassion. En étant la paix de l'autre, non seulement tu contribues à guérir les blessures, mais tu renforces aussi le lien qui vous unit. Écoute avec le cœur, sois présent, et n'hésite pas à exprimer tes besoins tout en respectant ceux de l'autre. Alors, lorsque la douleur se fait sentir, cherche à la transformer en opportunité de croissance. Ensemble, construisez un environnement où la compréhension prévaut sur le jugement et où chaque petit geste de tendresse renforce votre connexion. Parce qu'au fond, une relation saine n'est pas simplement l'absence de conflit, mais un espace où chacun se sent en sécurité, aimé et valorisé. La véritable force réside dans la capacité à être vulnérable et à chercher cette paix. Cultive-la et laisse-la guider ton cœur. Ainsi, si aujourd'hui tu sens que ta relation s'est transformée en un champ de bataille, je t'invite à réfléchir à comment tu peux être la paix pour ton partenaire. Autrement dit, demande-toi ce que tu peux faire pour être ce refuge sûr dont vous avez tous les deux besoin, car il y a déjà assez de douleur dans le monde. Ce dont nous avons besoin dans nos relations, c'est d'amour, de compréhension, de compagnie, de paix. Et lorsque vous vous engagez tous les deux à faire la paix de l'autre, un amour qui est véritablement inébranlable. Faites confiance à Dieu et remettez votre relation entre ses mains. Laissez-le bénir vos relations, qu'il vous fournisse les outils dont vous avez vraiment besoin dans votre vie pour pouvoir construire et former une relation saine, pour pouvoir créer un foyer rempli d'amour, de respect et d'empathie. Que votre relation soit un lieu sûr, pas un autre champ de bataille. Le monde est en soi si difficile, si dur, si chaotique que la dernière chose dont nous avons besoin est de rentrer à la maison et de faire face à une autre bataille. N'oublie jamais cela. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous en voulez plus, vous pouvez écrire en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.